Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer la batterie du Samsung Galaxy M12 qui vous demandera 40 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone. Si jamais vous ne pouvez pas l'éteindre, il faudra déconnecter la batterie par la suite. Commencez par éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Nous allons à présent retirer la coque arrière. Commencez par insérer un médiator en métal troué entre la coque arrière et le châssis du bloc écran. Puis, à l'aide du levier en nylon, déclipser tout le contour de la coque arrière. Et oui, sur ce modèle-là, pas de colle, c'est une coque arrière qui est clipsée directement sur le châssis du bloc écran. Donc faites bien attention par contre à la partie où vous trouverez les boutons. Il y a la nappe des boutons qui se trouve en dessous. Et faites attention aussi à la partie où il y a l'emplacement du tiroir SIM qui est plus fine que les autres parties. Une fois la coque retirée, faites-la basculer sur la partie gauche car le lecteur d'empreinte digitale bouton Power est encore connecté à la carte mère. Retirez la petite protection de cette nappe, puis déconnectez-la à l'aide du levier en nylon pour la mettre de côté. Passons maintenant au bloc écran. Nous allons dévisser les 6 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère en place sur le bloc écran. Une fois celle-ci retirée, il ne vous restera plus qu'à le soulever à l'aide du levier en nylon pour le déclipser et le retirer complètement. Nous allons maintenant garder le levier en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie. Faites de même pour la nappe d'interconnexion sur la carte mère. Retirez la partie transparente qui permet de protéger la batterie sur le dessus. Elle est légèrement collée, il suffira juste de la soulever avec le levier en nylon et de la décoller de la batterie. Nous allons maintenant passer à la batterie. Pour cela, chauffez légèrement le devant de l'écran au niveau de l'emplacement de la batterie pour ramollir les stickers qui la maintiennent en place. Vous pouvez chauffer durant 20 à 30 secondes. Retournez le téléphone et munissez-vous du médiator en métal non troué afin de faire levier sur le côté pour décoller légèrement la batterie. Vous verrez, celle-ci devrait venir sans trop de difficulté. Une fois légèrement décollée, insérez la carte en PVC entre la batterie et le côté du châssis afin de venir la décoller complètement du bloc écran. N'hésitez pas à forcer dessous pour déchiqueter un peu le sticker qui la maintient en place, puis à faire levier pour la sortir du bloc écran. Avant d'installer la nouvelle batterie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici la nouvelle batterie, donc celle-ci est prémontée de stickers à son dos. Retirez la protection bleue afin de venir la placer directement dans le bloc écran du téléphone. N'oubliez pas de remettre la protection transparente par-dessus, puis connectez la nappe d'interconnexion sur la carte mère. Pour finir, reconnectez la nappe de la batterie sur la carte mère. Munissez-vous du cache carte mère et venez le réinstaller par-dessus la carte mère. Il ne vous restera plus qu'à revisser les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le bloc écran avant de pouvoir passer à la connexion du lecteur d'empreinte digitale bouton Power. Donc venez présenter coque arrière sur le bord du châssis à gauche et reconnecter la nappe Power sur la carte mère. N'oubliez pas de remettre le petit cache en plastique qui vient par-dessus la nappe. Il ne vous restera plus qu'à reclipser la coque arrière sur le téléphone. Et n'oubliez pas aussi de réinsérer le tiroir SIM par la suite. Vérifiez bien que la coque est bien clipsée, qu'il n'y a pas de jour entre la coque arrière et le châssis du téléphone. Il ne vous restera plus qu'à rallumer votre téléphone pour voir si tout fonctionne bien avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.